RDC Mali, RDC Madagascar, deux bonnes victoires, 2 bons points ou encore 2 bonnes victoires, 2 bons départs pour les poulains de Sébastien de Sabre qui se sont produits à Orléans en France avec 2 victoires à l'arraché lors de la journée FIFA. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va voir, n'est-ce pas, le bilan de la trêve. Qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'équipe nationale de la RDC puisse réaliser, n'est-ce pas, une très belle performance, n'est-ce pas, du côté de la France. Let's go pour le débrief. Alors, la RDC a livré 2 matchs en France, 2 victoires à l'arraché, 1-0 contre le Mali, 3-1 face au Madagascar. En gros, on s'est dit que cette équipe-là, à partir du moment où elle est en train de réaliser ce genre de performance, elle grandit. Moi, je pense que la RDC est en train de se mettre au diapason. Notre team est en train de se mettre au diapason des gros cylindrés du continent africain. Parce que à partir du moment où vous réalisez le travail qui est en train d'être abattu par ce comité, par ce groupe, en tout cas c'est remarquable. Et surtout, pourquoi je dis que c'est positif? Parce qu'on a vu que Tatou Seba, Sébastien de Sabre, a testé des nouveaux joueurs, a testé des nouveaux systèmes et a aussi testé des nouvelles stratégies. C'est pour ça que j'ai dit, c'était en tout cas très bien réfléchi par son staff, par lui-même. On va voir déjà, en commençant par le match qui nous a opposé, n'est-ce pas, face au Mali, on va se rendre compte que il a utilisé, n'est-ce pas, Noah Sadiki comme étant titulaire dans l'animation offensive, parce qu'il a joué le rôle d'un milieu offensif, n'est-ce pas, aux côtés de Mutusami ainsi que Edo Kaembe. Donc vous l'aurez compris, c'est Mutusami qui a joué comme étant sentinelle, qui a, comme à l'accoutumée, ok, Samuel Essende, qui pour la toute première fois vient de marquer avec la RDC et débloquer son compteur but. Donc, vous allez vous rendre compte que Sébastien de Sabre est allé sur un système à 4-3-3 lors du match face au Mali. Et puis, c'était le Mali. Vous connaissez le potentiel, vous savez exactement quel est le potentiel du Mali. Le Mali possède un meilleur effectif par rapport à la nôtre, par rapport au nôtre, voilà, parce que le Mali a des joueurs qu'on voit dans des bons clubs en Angleterre. Nous, il s'est à compter, n'est-ce pas, au bout des doigts. Ok, donc en gros c'était une très belle opposition. En gros c'était pour moi une façon de dire Sébastien de Sabre est en train de préparer une très bonne chose, parce que là les éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde FIFA se profilent à l'horizon. On va jouer le Sénégal au mois de septembre. C'était important de pouvoir jouer une équipe similaire au système mis en place par le Sénégal. Ce n'est autre que le Mali. Le football ouest-africain, il se ressemble. Et le Mali, c'était un bon challenger qui pouvait nous permettre de pouvoir jauger notre niveau, même s'il a fait tourner. Et ça, j'ai aimé la prestation parce qu'on a gagné. J'étais malheureusement pas là pour pouvoir réaliser la vidéo, mais au moins, je vous fais ce bilan-là. Ce qui donne des idées, après la victoire face au Mali, ça donne des idées à Sébastien de Sabre de pouvoir tester d'autres joueurs. C'est là que ça devient intéressant. Parce que dans ce match, lors de la compo face au Madagascar, victoire 3-1, on va se rendre compte que Timothy Fayoulou, depuis 2015 les amis, après son épisode avec l'équipe U21 de la Suisse, il est parti, il est revenu, il n'avait jamais joué pour les Léopards. Cette fois-là, il est dans les cages, il est dans les perches. Steven Capoati également, voilà. Je me suis dit, Sébastien de Sabre veut donner de la chance à tout le monde. Pourquoi? Parce que vous savez exactement que Capoati et Fayoulou sont des titulaires. Ils jouent. Ils sont réguliers dans leur club. Donc, en gros, se permettre d'avoir leur service au sein de la sélection, c'était important, voire capital, pour voir exactement ce qu'ils peuvent apporter à cette sélection. Et comme je le dis, tout le monde est important au sein de cette sélection. Il n'y a pas celui qui vient faire, en tout cas, de la figuration. C'est important de le souligner parce que je veux que vous et moi quittions ce monde-là des sentimentalistes. Il faudrait que nous soyons pragmatiques. Ok, ce qui nous amène à parler des à côté. Les à côté, c'est quoi par exemple? On a eu la situation Ngalael Moukao qui a refusé, selon les gens, de venir jouer
pour la sélection parce que il était frustré à l'idée de venir chaque fois pour jouer pour la sélection, mais malheureusement il n'arrivait pas à être aligné. Les gars, c'est faux. Ça n'a jamais été le cas. Et puis il savait très bien que à partir du moment où on convoque le joueur pour qu'il vienne jouer pour son pays, pour sa sélection, tout est pris en charge. Il ne sort aucun rond. Par contre, il y a aussi une prime de match qui s'ajoute à sa venue. Donc en gros, il n'a jamais dit qu'il venait dépenser son argent de billet. C'est faux. C'est la sélection qui prend en charge. Voilà pourquoi on dit il est convoqué en sélection. Parce que c'est la sélection qui prend en charge. D'où on se croise au QG. Ok? Il a appelé le sélectionneur pour pouvoir s'excuser. Peut-être que ses propos ont été mal interprétés. Et aussi, il a expliqué, il a clarifié toute la situation. Sébastien Desabre l'a entendu, l'a écouté. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette sélection, en tout cas, est dirigée par des lois. Et quand on enfreint les lois, on est censé, en tout cas, être reprimandé selon les lois. Donc, en gros, il ne pouvait pas, selon le règlement, il ne pouvait pas revenir au sein de la sélection. Donc, on a appliqué les règlements sur la tête de Ngalael Moukau. Les gars, sportivement parlant, Ngalael Moukau, c'est une valeur sûre. C'est la relève, c'est la star. On n'a pas un tel potentiel, à excepter Noah Sadiki en termes des petits bébés. En termes des cadets qu'on a, parce qu'on a Noah Sadiki et Ngalael Moukau, c'est le même âge, la même génération. Ok? Donc, quittons ce monde-là. Deuxième situation. Aaron Wan-Bissaka. Lui aussi, il a expliqué clairement des problèmes de famille, maladies, etc. Il ne pouvait pas venir, il ne pouvait pas honorer sa sélection. Mais rassurez-vous, Aaron Wan-Bissaka, c'est déjà officiel. Il est dorénavant apte ou encore éligible à jouer pour la sélection, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo. Donc les amis, ce que moi je vous demande, c'est que il ne faut pas tomber dans le buzz. Il faut être à la source. Et aussi, il faut être pragmatique. Quand vous tirez de l'information, il faut d'abord la traiter, la disséquer. Et en fin de compte, donner votre point de vue. C'est très important. Les amis, 4 buts marqués, dont 2 pour Simon Banza, un Samuel Essende et l'autre marqué par Yohan Wissa. Ça veut dire que nos cadres d'attaque ont réussi à débloquer leur compteur but et c'est important de le souligner, surtout que cette fois-là, avec les nouveaux venus, avec des nouvelles stratégies, Sébastien Desabre a vu exactement ce qui va être fait au mois de septembre. Il a déjà une base solide, il a déjà eu à avoir ses notes, donc en gros on va être bien gâté lors de la prochaine journée face au Sénégal. C'était important d'avoir des joueurs comme Pouloulou, Kapwadi ainsi que Fayoulou, de les tester parce que vous savez exactement que il n'y a que Fayoulou qui joue en première division en Suisse et dans un bon club qui plus est, qui est titulaire, très habile lors des séances de tir au but. Notre titulaire pour l'instant, Berthaud, ne joue pas. Il y a aussi Passy qui joue en deuxième division, lui aussi il connaît quelques couacs, mais la bonne nouvelle c'est qu'on a réussi à redonner de la confiance à Timothy Fayoulou. Là c'est quoi le message qu'on a envoyé dans son camp? Parce que gars, on compte sur toi, tu es un élément important au sein du groupe, toi aussi tu as de quoi apporter à cette sélection. Vous voyez, c'est très important de le souligner. Donc, 2 matchs, 2 victoires, 4 buts marqués, 1 but encaissé. On a bien défendu. On a bien, en tout cas, organisé ces deux bons matchs. Mais je repars avec un goût d'amertume. Lors du match face au Mali, on n'a pas pu suivre ce match parce qu'on était buté à un problème de diffusion. Je ne sais pas qui organise les matchs, qui diffuse les matchs amicaux. On n'a pas eu à voir le match. C'est lors du match face au Madagascar qu'on a eu droit à être, n'est-ce pas, servi. Mais je ne veux pas que ça puisse se reproduire. Vous savez, les amis, quand le Sénégal joue en amical, tout le peuple sénégalais
sur la rencontre, peu importe le lieu où le Sénégal se produit. Donc en gros, on doit apprendre aussi à aller dans ce sens-là et aussi à nous permettre, nous fans, de pouvoir être mis au parfum, de pouvoir suivre notre sélection, la Team 243 d'Iban Mboka. Donc, je trouve que cette trêve est largement positif. Ça veut dire que sur cette année civile, c'est 11 matchs pour 9 victoires. Chapeau les artistes, c'est important, chapeau, il faut encourager. Donc ça veut dire que la team est en train de bien se comporter, la team est en train de bien manager ses adversaires. Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir nous qualifier pour la prochaine Coupe du Monde? Je dis que c'est largement pratique, c'est largement acceptable pour nous permettre de bien se préparer à l'idée d'affronter les gros cylindres qui arrivent surtout dans notre poule. Vous savez très bien qu'il y a le Soudan et le Sénégal qui sont devant nous. Donc en gros, on a à travailler dur pour pouvoir, n'est-ce pas, arracher un résultat probant pour pouvoir aller à la Coupe du Monde. C'était là la trêve, ou encore le bilan de la trêve, 2 victoires, 4 buts encaissés avec des nouveaux joueurs testés sur, en tout cas, cette journée FIFA. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qui vous a plu? Qu'est-ce que vous avez aimé lors de cette trêve concernant l'actualité qui rôde autour de la sélection? Le football mérite d'être vécu.